Bonjour, Bonjour. bonsoir plutôt. Ouais. C'est le 25 décembre 2011. 2011. Oui, je suis ici avec ma grand-mère. C'est quoi votre nom? Marie Duchesne, née de David Duchesne, de Mathilda Debien, En quelle année? en 1935, en 1915. En 1915. Moi, Vous avez quel âge maintenant? maintenant, là, on est en 2011. 11. J'ai 96 ans. 96, ouais. Ça va bien. Oui? Oui. Vous vous sentez Ça bien? va bien. Ma santé a toujours été bonne. Ben, des fois qu'il y a eu des petites affaires, mais tout s'arrange. Tout, ouais. Bien. Est-ce que vous avez des pensées sur les Noëls et comment ça l'a développé? Les Noëls, il y a une grosse différence avec les Noëls dans le temps. Une grosse différence, surtout depuis que j'ai des petits-enfants, puis qu'on fête les petits-enfants, puis qu'on fête tout, là. On est rendu à 4e génération. C'est beau. Ouais. Je ne sais pas si je verrai la 5e, mais en tout cas, on a une bonne 4e, puis ouais, 20 petits-enfants que j'ai. Et combien d'enfants? J'ai eu 14 enfants. On a élevé 12. J'ai perdu 2 bébés, 1 mois et 18 jours. Un garçon et une fille. Puis, on a élevé 12. 12. Ouais. Où? Si on a élevé ça 12, on était à Ragno. À Ragno, puis pas loin de Bécomo, là. Puis, et ça. On a vécu comme ça. Mon mari, il travaillait un peu comme ça, là. Il vendait avec ça. Il travaillait au magasin de la coop, là, de Rhino. Et puis, ouais, il a toujours travaillé. Puis dans l'automne, quand l'automne arrivait, bien, les magasins, bien, ils ne vendaient pas autant. Il était obligé d'aller dans le bois, pas bûcher, mais pour faire les chemins ou faire la comptabilité ou faire la comptabilité ou les chemins. Il faisait je ne me rappelle pas comment il faisait ça, là. Les chemins, il travaillait là. C'était mon frère qui avait un job, qui l'avait engagé. C'était beau, ouais. C'est fait que c'est ça. Dans ce temps-là, bien, j'avais 6 enfants. J'attendais le 7e. Quand on est descendu, mon père était venu me chercher aux Escoumins. Il dit, là, il dit, je viens te chercher. Je viens te chercher, venir rester avec nous autres. Ta mère n'y est plus. Puis les petites filles voudraient t'avoir avec eux autres. Puis, moi, j'ai dit, pauvre papa, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit de m'en aller avec vous autres. J'ai 6 enfants. Je vais avoir un bébé quand je vais être rendu là. Et j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Avec vous autres, vous êtes
Non, il dit, les petites filles, ils veulent t'avoir, les enfants veulent t'avoir. Là. Tes frères veulent t'avoir. Ça fait que... Ben, j'ai dit, je vais y aller. Je vais demander à mon mari, parce que mon mari naviguait dans le temps. Fait que mon mari m'a dit, ben oui, si c'est pour toi, je veux ton bonheur pour toi. Il dit, je veux pas que... Fait que j'ai descendu avec mon père, puis descendu mon ménage, puis tout ça. Puis là, rendu là, il fallait que placer mon ménage. Mais j'ai rentré avec eux autres dans la maison. Puis là, j'étais pas pour rester là tout le temps. Fait que j'ai passé l'hiver là. Puis dans le printemps, mon mari, il a pris la navigation. Il est parti avec un bateau. Puis là, il fallait qu'il y aille naviguer chez les lacs, à l'autre bord de Trois-Rivières. Puis il venait à Trois-Rivières. Fait que moi, il fallait qu'il me trouve un loyer pour rester avec lui, être pas loin de lui. Mais avec 6 enfants, c'est pas drôle. Là. Il y en avait 7, là. J'avais un bébé. J'avais 7 enfants. Et puis, ben, j'ai dit, c'est sûr. Mais j'aimais à suivre mon mari. Donc, j'ai dit, coudonc. Et lui aimait ça aussi. On s'est trouvé. Fait que, oui, on a plié les bagages, puis embarqué les enfants, puis tout ça. Et puis, ma première, les enfants, je n'avais pas bien d'enfants, je n'avais qu'une. J'avais juste la première, Jeanne d'Arc, qui était la première. Elle avait pas 1 an encore quand j'ai parti. Puis, fait que, ben, j'ai dit, on va s'en aller. Puis j'étais avec une de mes belles-sœurs, la femme d'Edouard Ovington. Fait que, bon, ben là, on s'adonnait bien tous les deux, puis ça allait bien. Fait qu'on a parti. On s'est trouvé un loyer au 4 de Madeleine, pas loin de la Saint-Anne, de la Notre-Dame-du-Cap, là. On a fait une belle été, là, puis on a été là. Fait que, rendu là, on a passé l'été, puis mon mari naviguait toujours, puis il venait avec son frère, là, Edouard. Puis il venait des fois avec des voyages, là, il venait au 4 de Madeleine. Il n'était pas longtemps, mais il venait. C'était tout le temps ça, là. Puis moi, ben, j'étais avec ma belle-sœur. On voyageait dans le Cap de Madeleine. On allait à l'oratoire, on allait partout. On faisait le pont des Chapelets, là. On allait faire des... Oh, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. On avait du bon monde avec nous autres. Puis on avait Homer avait une de ses nièces avec lui qui était restée là, elle, au Cap. Jeannette Gauthier. Elle était de mon âge. Mon Dieu, elle était donc bonne. Elle était donc... Puis, là, ben, Jeannette était... Oui, c'était elle qui avait assisté à notre mariage. Puis, fait que Jeannette travaillait, elle, puis elle venait de temps en temps avec nous autres, nous voir, puis la tante Marianne, puis tout ça. Puis après ça, là, ben, Marianne, elle avait un petit gars qu'elle élevait, un enfant qu'elle élevait. Et puis il s'appelait Adolphe. Il avait sa petite voiture pour le voyager. Puis il y avait
Puis, alors, on l'aimait bien, le pauvre Adolphe. Il était bien fin. Puis, ça fait que... Là, l'été a passé. Bon, l'automne arrive, le mois de septembre. Là, le bébé, le deuxième bébé s'annonce. Un garçon qui s'annonce. Bon, il était pas prêt. Il me semble que j'étais pas prêt de l'avoir. Il était trop vite, là. Il était pas prêt. Mais il a fallu que je reste là pareil. J'ai resté à la maison, au cas de la Madeleine. J'étais dans une chambre, puis alors l'enfant voulait s'en venir voir le pays, lui ici. Il voulait venir, puis il n'y avait pas moyen d'attendre, non. Fait que la petite, elle, Jeanne d'Arc, ben, qu'elle n'avait pas son nom encore, parce qu'elle était née le 27, puis le bébé, là, il arrivait le 14. Fait qu'il y avait une différence. Il y avait une grosse différence. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Cet enfant-là, pauvre petit, pauvre petite, je dis. Fait que Marion a dit, t'as pas besoin de t'inquiéter. On va en avoir soin. On va en avoir soin, puis occupe-toi pas de Jeanne. On va en avoir soin. Bon, après ça, on a eu le bébé. Bon, on a eu le bébé, obligé d'aller à l'hôpital. Là, je fais des grosses... je fais des grosses pertes de sang. Bon, là, c'est obligé. Le prêtre qui vient à la maison, puis il me donne ce que c'est qu'il faut, puis... ouais, là, je pensais bien de mourir. Mais, non, je suis pas mort. Le prêtre m'a donné les dernières affaires, puis ça a passé. Fait qu'il dit, transporte-le à l'hôpital, puis il dit, ça va revenir. Embarque dans l'ambulance, envoyé à l'hôpital. Puis à l'hôpital, il dit, mon Dieu, puis j'ai pas mon mari, là, j'avais peur, là. J'ai pas mon mari, qu'est-ce que c'est que je vais faire, puis... non, quittez-vous pas, madame, on va l'avertir, puis... Ben oui, mais il est là, il est sur le bateau, on peut pas le rejoindre, là, puis j'étais toute malheureuse de ça. Inquiétez-vous pas, madame, on va vous le rejoindre, il va arriver, là, on va le faire venir tout de suite. Fait que le lendemain, ben, j'étais à l'hôpital, j'avais passé la nuit. Puis j'avais ma voisine qui était malade, là, dans l'hôpital. J'ai dit, l'oreille gauche, j'ai dit, elle doit être rouge, puis j'ai dit la même chose. Je dis, montre mon oreille à la voisine. Elle trouvait ça drôle. Ah, elle dit, ben, j'ai dit, je vais avoir une grosse surprise. Elle dit, oui. Elle dit, elle va avoir une grosse surprise. Parce que c'est une grosse surprise, elle dit. Ah, bon, moi, j'étais toute heureuse. J'ai dit, je cherche. Mais elle dit, c'est certain dit, que votre mari va arriver. Elle dit, alors j'étais bien heureuse. J'ai dit, là, j'étais plus malade, là. Ah. Le lendemain, mon mari arrive. Ah, mon Dieu, quand je l'attends venir sur le plancher, là, j'ai dit, c'est lui. J'étais contente, je suis revenue, puis... ouais, puis j'ai retourné à la résidence que j'étais, à la maison. Puis là, je suis revenue avec les médicaments, les remèdes qu'ils m'ont fait. Ouais. Fait que là, après que je suis revenue, là, ben, on était obligé de déménager, là. Il fallait se retourner parce que c'était l'automne, là. À la fin de la saison. À la fin de saison. Oui, il fallait partir.
Bon, ça fait que on avait déménagé sur l'autre madame. L'autre madame, là, puis là, quand on a déménagé, là, ben là, j'ai dit, c'est plaisant, je vais aller, on va aller, on va voir les nôtres, nos parents, ma tante, puis bon, ma tante Marie, puis ma tante, ma tante, en tout cas, là, rendu là, ben là, ça a pris un petit peu de temps pour que je me remette un petit peu de la force. Là, il n'y a plus de force, là. Oui. Après ça, là, quand on a revenu à Sautomouton, on a été chez ma tante la fille, ma tante Marie. Il s'appelait Philippe de Bien. Il y avait un surnom, mais c'était Bob de Bien. Il s'appelait Philippe de Bien. Fait que on s'en va là. Pas mon mari, mais juste moi, là, puis les enfants, là. Là, les enfants, j'avais un frère, Jeanne, puis Claude. Mais, en tout cas, là, j'ai rentré là. Mon Dieu. Là, ma tante était folle de moi, là. Elle était folle, puis là, tu vas rester ici, puis tu vas voir, on va avoir soin de toi, puis ça des bébés, puis il y avait la petite au bout qui catinait avec. Oh, ça fait toujours que... C'est ça. Puis le bébé, ben, il était pas fort. Il était pas fort, lui. Il fallait pas le brasser trop, il fallait pas le... non. Puis il pleurait. Il pleurait tout le temps. Fait que je disais, oh, j'ai dit, il est assez fatigant, j'ai dit, il fait rien que broder. Mais là, ma tante a dit, ma tante Marie, a dit, t'as pas besoin de se puter, ce pauvre petit. Elle dit, c'est parce qu'il manquait quelque chose, puis là, il est arrivé, là, puis il va vivre, ce pauvre petit, là. Elle en avait bien pitié, mon petit. Fait que, c'était bien correct, c'est toujours elle qui en a eu soin. Puis, elle était tranquille. Moi, après ça, bon, après cette affaire-là, ben, on s'est en allé, aux Romaines, là. Aux Romaines, c'était c'était à peu près 5 000 de Saint-Paul-du-Nord, là. Où que Audelie Raté, Audelie Ovington, c'était la sœur de mon mari. On montait chez eux. Mais eux autres, il y avait une petite maison en dehors, une petite maison neuve, puis qui n'avait pas loué, qui n'avait pas employé. Puis il dit, tu vas rester là. Tu vas rentrer dans ton ménage là, tu vas être bien. Ils me gardaient là, eux autres là. Ça fait que les autres, ils étaient cultivateurs. Il y avait des vaches, puis je pouvais avoir le lait pour les enfants, là, puis tout ça. Puis Audelie était bien bonne, puis... fait qu'on est resté là. On est resté là, aux Romaines. On va rester une couple d'années, je savais. Ouais. Parce que j'ai eu d'autres enfants encore là. Oui. Eh, mon Dieu. Après ça, là, ben lui, mon mari, pour ça, il naviguait tout le temps. Il était tout le temps sur les berges de la console, là. La console de Nakano. De Nakano. Puis, il travaillait tout le temps. Fait qu'on arrive au Romain, on était bien, puis il travaillait sur le... Puis son premier travail qu'il a fait quand on est arrivé au Romain, là, il n'y avait pas d'ouvrage nulle part, puis là, il y avait des gars qui faisaient
qui faisait plumer, il appelait ça plumer de la pulpe, là, du bois. Du bois pour le plumer, pour l'envoyer à la rivière, là. Pour plumer. Il y avait 50 cents. Il y avait 50 cents par jour pour plumer des bidots, là. Des bidots de bois. Puis là, il plumait ça. C'était dans l'été. C'était dans l'été. Il plumait ça. Il a plumé ça une secousse. On vivait comme ça, là, avec... mais c'était dans l'année, ça, c'était des années de la guerre, hein, puis de... Oui, on avait des coupons. On avait des coupons pour acheter de la nourriture. On avait tout ça. On avait bien des affaires de même. Mais on n'avait pas... Puis on avait par mois, on avait 5 pièces que le gouvernement nous donnait, une carte, un billet de 5 pièces pour acheter la provision. On a vécu avec ça. Puis j'étais bien, parce que notre voisin, c'était Odelier, la sœur de mon mari. Puis elle était bien bonne. Moi, je lui faisais de l'ouvrage, je faisais du tricotage pour gagner les petites affaires qu'elle me donnait, là, le lait, la crème, le pain, je lui donnais. Fait qu'on s'arrangeait comme ça. Ouais. Puis j'allais travailler chez elle, là, puis je lui aidais à faire de... Faut qu'on s'arrangeait comme ça. Elle avait 8 enfants. Alors, oui. Oh, c'est plus vieux, elle est à l'école. Puis, ouais. L'école, là, c'était loin. C'était loin des Romaines, aller à l'école où c'est qu'elle allait, à la baie, là. La baie, il y avait ça, la baie des Bacas. Ouais. Les enfants allaient à l'école là. Puis ils allaient, il n'y avait pas d'autobus, ils allaient avec leur chien, attelés avec le traîneau, la voiture, là. Ouais, elle avait trois gars qui allaient, 3 gars et une fille qui allaient à l'école là. Ils appelaient leur chien, puis ils emmenaient leur lunch le midi, le dîner, puis ils emmenaient tout ça. Ils allaient à l'école. Puis ils revenaient le soir, dans l'après-midi, quand l'école était finie, ils remontaient avec le chien. C'est voyage avec le chien. C'était ça, la manière qu'on... Puis moi, quand je voulais aller comme à Soto-Mouton, il y avait l'autobus, mais on avait le postillon, là, la malle, là. C'était notre beau-frère qui était là-dessus. Et lui, il descendait tous les jours. Puis l'hiver, l'été, ouais. Fait que je descendais. Quand je voulais aller à Soto-Mouton, chez Albert, là, le frère de mon mari, j'allais là. J'allais chez ma tante, la fille, mon oncle de Wowington, j'allais là aussi. Puis avec le télésphore raté, là. C'était avec lui qu'on allait. Quand j'allais à Soto-Mouton, ben, j'allais chez Albert, le frère à mon mari. Puis j'allais chez ma tante, la fille, mon oncle de Wowington. J'allais là. J'étais reçu comme un enfant de la famille. Oui, j'étais bien. J'étais bien reçu aussi chez
chez ma belle-sœur Rose, la femme Albert. J'étais bien reçue là aussi. Ouais. Fait que on voyageait à Primoisec. C'est ça. À Primoisec. Ouais. Après ça, là, ben, quand on s'est emmené, ben, j'ai eu 3 enfants aux Romaines. J'ai eu Thérèse, j'ai eu Monique, j'ai eu Fernand. Ouais, ouais, j'avais eu tout. Et moi, j'ai pas été à l'hôpital, moi, pour accoucher d'un bébé. J'ai toujours été à la maison. Ça a toujours été une femme sage, les femmes sages là, qui assistaient J'ai toujours été de même, ça a toujours bien été. Puis, moi, Thérèse, j'étais toute seule aussi. Puis ma voisine, ma belle-sœur, Thérèse, elle est née à 5 heures le matin. Puis quand c'était dans l'accouchement, je pouvais pas avoir d'autres personnes pour assister la garde malade. C'était une garde malade que j'avais eue. Je n'avais pas parce que ma belle-sœur, elle pouvait pas venir. Elle était occupée à son ménage à aller traire ses vaches, puis c'était de bonne heure le matin. Fait que j'étais... Là, je voulais que la garde m'endorme un peu. Puis elle voulait pas y être. Là, j'ai dit, oui, endorme-moi un peu. J'ai dit, ça va faire du bien. Mais elle voulait pas. Elle dit, je peux pas vous endormir, madame. Elle dit, je peux pas vous endormir. Je suis seule avec vous. Ça fait qu'elle dit, comme ça, là, je peux pas vous faire ça. S'il y arrive quelque chose, elle dit, je suis coupable. Ça fait que, ben, c'est correct, là, c'est correct, mais je dis, c'est correct, mais envoyez. Fais-moi l'ouvrage, puis. Fait que, c'est venu. Après que l'enfant était au monde, ben, j'étais bien contente, là. Je pleurais, mais je pleurais pas parce que j'étais fâchée. Je pleurais pas à cause que j'étais fâchée, je pleurais de la libération que j'avais eue. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Elle dit, vous êtes fâché, là, hein? Non, non, j'ai dit, je suis pas fâché, c'est parce que. Non, non, ça va bien, j'ai dit, j'aurais voulu, j'ai dit, être pas méchante avec vous, j'ai dit, je veux pas. Elle dit, pas méchante non plus, elle dit, mais elle dit, c'est ça, elle dit. Ah. Oh mon doux Seigneur. Mais elle était bien fine, elle garde la voix. Fait que ça s'est passé comme ça, puis c'est bien. Ouais. C'est beau. Ouais. L'année d'ensuite, j'en ai eu un autre. Bon, une autre fille encore. J'ai eu Monique. Monique est dans l'hiver, le 14 de février. Ouais. Il y a eu encore il y avait du froid, il y avait de la tempête, il y avait le 14 de février. Bon, encore un enfant, puis là, là ça me prenait un docteur, puis il n'avait pas, puis fait que, à force de prier, la madame s'est priée, alors elle s'est dit, ça va bien aller, bon, OK, ça va bien aller. Ouais. Quand le médecin est arrivé, le bébé est arrivé avant. Ouais. Ça avait bien été. Oui. Ouais. Le troisième que j'ai eu, c'est un garçon. Fernand. Ah, lui, il était long, il était long à voir, oui.
Il était là en voir. Il était pas. Il me semble qu'il était. Il aurait dû de sortir le plus vite, mais il a retardé. C'est 5-6 jours qu'il faudrait que. Puis il est arrivé après ça. Mais il arrivait mal. Bon. Il n'arrivait pas normal Et voilà. Fait que la dame qui m'accouchait, oh, elle dit, je suis pas capable, elle dit, de faire de cet accouchement-là. Elle dit, je suis pas capable. Elle dit, il faudrait, elle dit, il est mal posté. Je ne sais pas ce que je vais faire. Elle dit. Puis elle priait tout le temps, la madame. Ah, elle dit, pauvre petite fille, elle dit, c'est pas drôle, elle dit, en tout cas, elle dit ça, on va essayer de prier, puis elle dit, on va faire venir un docteur. Mais on était aux Romaines, faire venir un docteur des Escoumins, il fallait téléphoner en hiver, c'est pas en auto. C'était comment est-ce qu'on appelle ça, en skidoo, pas en skidoo, mais les autos qui marchaient l'hiver, là. Les bombardiers, là. Les beaux... Faites par Bombardier, les grands... Ouais, bombardiers, là. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça fait que toujours que, là, que mon mari puis mon beau-frère, là, ils téléphonent puis ils font venir... Ouais. Fait que du temps qu'ils font venir le docteur, ça a pris 1 heure, je reviens avant d'avoir le docteur. L'enfant, là, après que le docteur a été avisé, après, là, mes os ont crevé, puis là, l'enfant, il voulait s'en venir. Bon. Fait que, mon Dieu. Là, la madame, elle criait, pauvre petite fille, elle dit, tu vas l'avoir, elle dit, tu vas voir, elle dit, pauvre petite, elle dit. Eh oui, j'ai dit. L'enfant est venu au monde. Bon, bien correct. Bien correct. Puis là, la madame, la sage-femme, a dit, bon, on a tout vu, là, c'est bien, ça a bien été, c'est bien fait. Fait que quand le docteur est arrivé, tout était fait. Là, je demande à madame, il dit, faut lui dire au docteur, voici, de regarder, voir s'il y a quelque chose de mal fait, ou voir si j'ai tout... Fait que là, le docteur a repassé après, tout est parfait. Tout est parfait, madame. Ça fait que ça tout est de même correct. Alors, j'étais encore heureuse. Encore heureuse un bout de temps. Oui, j'en ai eu 3 au Romaine. Oui. J'ai eu Thérèse, Monique, puis Fernand. Ouais, Fernand est venu après. Là. Après ça, là, ça a été mon 3e. Alors lui, il était là aussi. Ça fait que c'est bien. Tout 1 an après. 1 an après. 1 an. Oui, ça n'arrêtait pas. En tout cas, il dit, c'est le bon Dieu nous a envoyé ces enfants-là, c'est qu'on va toujours être capable de les nourrir. Il va nous donner de l'ouvrage, il va donner à mon mari de l'ouvrage pour les faire vivre, pour les nourrir. Mais on n'a jamais eu de misère. Ça a toujours très bien été, ça a toujours... ouais. On les a toujours habillés, toujours travaillé pour eux autres, puis ça a commencé à grandir, ces enfants-là, là, puis... ouais, on n'a pas eu de misère. Ouais. Après ça, là, ben, on a commencé, après ça, après ça, là, quand on a parti des Romaines, où c'est qu'on... Oh, oui. Quand on a parti des Romaines, là, 1 an plus tard,
un an après ça encore, on est allé à Ragno. À Ragno, là, on a descendu. On a descendu en voiture, mais il fallait traverser sur les rivières. Ça a été long, ça aussi. Mais on n'a pas eu de misère non plus. On s'est allé là. Puis rendu à Ragno, là, ça a bien été. Mon mari naviguait avec la console encore, la compagnie La Console, là. Consolidator. Puis on a toujours fait ça. On a fait un an comme ça à Ragno. Dans une maison proche du quai. On n'était pas riches. Oh non, on était bien habillés, mais on mangeait aussi. On était bien. On était bien. Mais on faisait ça tout le temps. C'était notre famille, là, c'est ça. J'avais mes parents, là, qui étaient là, à Ragno aussi. Puis ma mère n'était pas morte dans le temps. Ah oui, ma mère n'était pas morte, puis j'avais les matantes aussi qui étaient là, les autres matantes, les femmes des frères de ma mère, là, puis étaient toutes là. Oui, on a bien vécu, à cause. Après, on a remonté après ça, là, on a remonté aux Escoumins. Aux Escoumins, là, aux Escoumins, j'ai eu Rosanne. J'ai eu Rosanne. Rosanne, puis Robert, je l'ai eu à Ragno. Rosanne, Jacques, je l'ai eu à Bécomo. Ben, j'en ai eu assez que des fois on perd on perd le fil de 14, là, c'est quelque chose. Et que, mais j'ai jamais eu une fille engagère, là, pour dire venir me relever, là, puis venir travailler à la maison. Non. J'ai toujours eu ma sœur Thérèse qui venait m'aider. Ma sœur Thérèse est venue beaucoup avec moi, là, puis ouais. Puis, dans l'année que j'ai eu Lucien, ma mère est morte. Ma mère est décédée à Ragno. Elle est décédée le 31 de mai. Puis dans ce temps-là, j'étais aux Escoumins. Puis pour voyager, aller à Ragno, là, pour voyager, il fallait voyager par l'avion ou par bateau ou par voiture, mais par voiture, il fallait prendre les traversiers. Il y avait 2 traversiers à faire. Il y avait l'autre bord de Bécomo, puis pas loin des Escoumins aussi. Il fallait traverser avec un bateau, là. Ouais. Puis, ça fait que je pouvais pas. Il y avait le bateau de ligne qui appelait, là, qui faisait un voyage par semaine. Un bateau de passagers, là.
faisait un voyage par semaine de Québec, je ne sais pas où c'est qu'il partait. Puis il passait le long de la côte, puis il arrêtait toutes les pouces de la côte pour ceux-là qui allaient jusqu'à cette île-là. Le soir que le bateau a passé aux Escoubins, ma mère est décédée. J'ai pas eu la nouvelle assez vite pour prendre le bateau puis aller. Fait que je suis pas allé. Je suis pas allé autrement. J'ai arrêté par voie de terre, là, mais s'arrêter à un gros trou. Je pouvais pas. C'est fait que... Ou prendre l'avion. Aller prendre l'avion, puis... l'avion, je pense qu'on prenait l'avion à Bécomo. Ça fait que... J'ai pas pu aller au décès de ma mère. Ça, j'avais... Ouais, à part de ça, après qu'elle était morte, c'est bien que mon père était resté seul, là, puis... mais seul, pas, il n'était pas resté seul. Il était resté avec les filles. Il restait Thérèse, Solina. Il en restait trois. Il restait Thérèse, Solina, puis Laura. Mais Laura est morte. Elle est morte avant que ma mère meure, malheureusement. Ouais. Puis, mais il restait Thérèse, puis Solina. Là, c'est Solina qui prenait ma place, moi, quand j'ai laissé. Là. Quand j'ai laissé la famille, c'est Solina, ma soeur, qui avait 7 ans de. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai laissé mes parents. Fait que Solina avait 7 ans de moins que moi. Ça fait que c'est elle qui a pris ma place. Même moi, j'étais habituée avec mes parents. Mais ça allait bien. Ça allait bien. Ouais. Après ça, ben moi, on s'est séparés. J'ai resté avec mon mari, puis j'ai resté, ouais, toujours marcher avec. Quand j'ai été resté avec mes parents, avec mon père, là, c'est quand, après qu'il avait été navigué sur les lacs. Puis là, mon père était venu me chercher aux Escoumins. J'étais aux Escoumins. Et il dit, je viens te chercher. Il dit, tu vas venir rester avec nous autres. J'ai dit, il pensait pas, papa. J'ai 6 enfants. Je suis enceinte d'un, je vais en avoir un autre. Puis aller à travers vous autres, c'est rien que des hommes, puis il n'y avait rien que Thérèse, puis Célina qui était à la maison. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, non. J'ai dit, je peux pas, là. Oui, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, que tu n'as pas... Fait que ben là, je vais le demander à mon mari, voir ce que c'est qu'il dit de ça. Fait que moi, je le demande à mon mari. Puis j'ai dit, mon père veut que je reste avec eux autres. Puis, parce que les petites filles s'ennuyaient, de la merde n'y est plus. Puis il voulait avoir un mari. Ben, il dit, vas-y, si tu penses d'être capable de... Ah oui, donc, vas-y. Il dit, moi, je vais avoir fini de naviguer, je dirais te trouver. Ça fait que j'ai dit, c'est bien correct. Je disais, mon père, c'est correct. Je vais descendre. J'ai descendu le manège, là. Les enfants, j'avais 6 enfants. J'avais Jeanne, la plus vieille, mais elle m'aidait, elle. Elle m'aidait. Oui, elle était bonne. Elle était bonne gardienne. Ah oui. Puis, j'avais pas de misère avec elle. Prends tout. Bon.
Fait que je l'avais, puis c'était ça. Oui, elle avait soin des petits, là. Mon Dieu, c'est quand on a déménagé. Fait que j'avais engagé un troc. J'avais engagé un troc pour déménager. Puis, fait que, là, ça avait bien été. Ça n'a pas eu de misère. Puis, mais c'est long partir des Escoumins, aller à Rhino, là, il fallait que je traverse à Berzamis. Il fallait que à travers Berzamis, puis Berzamis, il fallait que j'aille à Bécomo. Puis là, j'ai pas été jusqu'à Bécomo parce que j'ai resté à Port-Neuf. Ouais, après, là, ouais, j'ai resté là, à Port-Neuf. Ça a pris une journée. On a parti, ça a pris une journée à descendre. C'est parce qu'il fallait traverser sur la rivière, c'est pour ça. La rivière Port-Neuf. Fallait traverser là. Fait que là, ça avait bien été. Après, quand tu es arrivé à Renault, mais je savais que les petites filles étaient contentes. On pleurait. On pleurait de joie de se voir. Puis on était contentes de se retrouver encore. Puis on était contentes. Fait que c'est ça. Puis les petites filles, ben, étaient bien contentes d'avoir les petits-enfants. Eux autres, ouais. Mon Dieu, Claude était tout petit. Mon Dieu, Claude était tout petit. Puis, mes frères avaient bien du fun avec. Il faisait dire toutes sortes de choses. Puis il faisait, oh mon Dieu. Puis il parlait clair. Puis, en tout cas, on a passé du beau temps. C'était beau temps. Et dans le printemps, ou un peu dans l'été, on a racheté la maison qu'on avait à Rhino. On a acheté la maison qu'on a resté. Fait que on a resté là. Ça n'a pas... Eh bien, à Rhino, ben, on a été bien. On a été bien, mais mon mari avait deux ouvrages. Il travaillait à la coopérative du magasin, là. Puis en même temps, il travaillait à la banque, à la caisse populaire. Il travaillait avec un monsieur, avec le boss qui faisait l'ouvrage à la caisse, là, parce que fallait qu'il fasse dans le temps, là, c'était dans le temps de la guerre, ça, puis c'était dans le temps que le gouvernement donnait de l'argent aux colons pour s'acheter s'acheter ce qu'ils avaient besoin pour cultiver, pour des morceaux, en tout cas, ouais, ou ils pouvaient acheter soit une vache ou quelque chose pour les colons. Tout pour organiser ça, là. Puis, c'était mon mari qui était bon Saint-Maritain, hein? Oui, c'était lui qui donnait ça. Il avait le cœur large. Il a toujours eu le cœur large. Oui. Puis, il donnait ça aux colons. Puis, s'il y avait besoin, puis il donnait ça aux colons. Il donnait, puis il en donnait trop. Au bout un an ou deux, là, ça marchait plus.
son affaire. Mais il ne me le disait pas. Non, moi, je ne le savais pas. Mais le père Taillardon, qui était là-dedans aussi, qui avait lui, le père Taillardon, il donnait de la laine, il me donnait de la laine pour tricoter, il me donnait de quoi pour travailler, pour habiller mes enfants, ou il me donnait tout ça. Oh oui. Puis au maire, lui, ben, il donnait ce que c'est qu'il fallait pour la terre de quelqu'un qui... il donnait quelque chose, en tout cas, c'est ça qu'il donnait. Mais il en donnait trop. Il en donnait trop. Il était trop généreux. Et puis, au bout au bout d'un an, là, il avait dit à lui, mais moi, il me disait rien, moi. Il me disait rien. La première chose que je sais, c'est le huissier qui vient saisir des meubles que je savais pas. Que je savais pas. Je savais pas ça. J'ai dit, mais quand le huissier est venu pour saisir, il dit, non, oui, il dit, il faut que je saisisse. Il dit, ce que c'est que vous avez trop ici dedans là, pour vous autres. Parce qu'on avait 2 tables, parce qu'on avait comme une cuisine puis une salle à dîner. Fait que, ben oui, mais je dis, pourquoi? Je dis, moi, je comprenais rien là-dedans. Rien, je savais rien. J'ai dit, pourquoi? Je dis que... Ben, il avait beau me dire quelque chose, mais je ne le comprenais pas. Fait toujours, du coup d'or, il prend une note de tout ça, puis là, c'est quand mon mari arrive le soir, là, puis je lui dis ça. Ah, j'ai dit, ah ben, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, qu'il se brasse. J'ai dit, pourquoi ça, là? J'ai dit, ah, ben, il dit, c'est parce que, il va demander, il dit, au père Taillardon. Il va demander au père Taillardon, merci. Fait que, ben, j'ai dit, c'est que je vais lui demander au père Taillardon. Ben, je dis, il voulait pas tout me dire. Je sais que je vais lui demander au père Taillardon. Ben oui, il faut que tu lui demandes, comment c'est. Là, je lui dis ça au père Taillardon. Le père Taillardon, il dit, pauvre petite fille, c'est bien simple, il dit. Ton mari, il dit, il est trop généreux. Il est trop généreux. J'ai dit, pourquoi qu'il est trop généreux? Il faut qu'il m'expliquait tout. Je comprenais pas. Eh oui, il dit, il est trop généreux. Il dit, non, il dit, ça marche plus. Ça fait que, ben, j'ai dit ça au père Taillardon. J'ai dit, là, ils sont venus saisir chez nous, là. Ben oui, il dit, c'est vrai que c'est bien triste, mais il dit... mais moi, ça ne me décourage pas. Non. Là, j'ai pris ça, ben j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, on va s'en aller, j'ai dit, on va s'en aller à Haute-Rive. À Haute-Rive, là, il y avait bâti des maisons, puis il y avait bâti ben des choses. Puis pour bâtir le village de Haute-Rive, là, il a fallu qu'il y ait des hommes là, puis qu'il y ait des cabanes, qu'il y ait des abris. Ça fait que, ben, j'ai dit, on va s'en aller à Haute-Rive. On va s'en aller, j'ai dit, dans la cabane des gars, là. Il dit, on va pouvoir, j'ai dit. Là, puis en attendant, j'ai dit que... j'étais pas mal, pas en tout. J'étais pas mal, j'habitais comme aujourd'hui, j'arrêtais mal. Mais, non, pas en tout, j'ai dit, tu vas voir, j'ai dit,
Lui, il travaillait pour la commission de liqueur, là, puis ça allait bien, puis... fait que... Là, il avait gardé Claude avec lui aussi, puis Claude travaillait avec lui. Mais Claude, il allait plus à l'école, mais il aurait fallu qu'il arrête à l'école. Il n'était pas assez vieux pour... Mais en tout cas, c'était passé comme ça, là, puis... Fait que là, on a été à Autrey, on a arrangé la maison, les cabanes qu'il y avait, eux autres là, puis on a emmené notre ménage là. Puis il y avait Alvine, la sœur de mère, là. Et elle, il était descendu là à Autrey aussi, comme un chalet, lui. Puis il restait là, il y avait sa boutique sa boutique à bois, là, il faisait de... Fait que j'ai dit, on va avoir Alvin avec nous autres, on va être bien. Fait que Houston, il était bien fin, il était bien fin avec nous autres. Il dit, on va s'en aller là. Moi, j'étais pas blousé, prends tout, puis j'encourageais mon mari tout le temps, puis tu vas voir, ça va bien aller, puis... ouais. Puis après qu'on est allé à Autrey, on savait... Là, après ça, je me disais, ces petites filles, c'est les filles là, qui devaient être gênées. Là. C'est les filles là, qui devaient être gênées pour. On était pauvres, on était. Oh mon Dieu! Ça n'avait pas de bon sens. Mais, je regardais là, on est bien habillés, on est capable de passer. Mais on ne pensait pas. La peine que j'ai eue, c'est que on a été obligé d'envoyer 2 enfants comme à l'orphelinat. Envoyer Rosiane et Lucien au sud, en tout cas, je ne sais pas comment, à Sainte... en tout cas, c'est une place. Là. Puis, ben, j'ai dit, il fallait demander au Monseigneur. Il fallait demander au Monseigneur, il fallait demander... ben là, on l'a demandé au Monseigneur pour placer 2 enfants. Puis, toujours que ça a filé, ça a bien été. On les a placés. Ça m'a fait de la peine. Oh! Ça m'a fait de la grosse peine. Puis, après ça, ben, on allait y voir assez souvent. Puis, ouais, Rosanne, puis Lucien. Parce que quand je pensais à ça, là, on allait y voir comme des orphelins. Les pauvres petits. Les pauvres petits. Oh! Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la grosse peine. Ouais. Puis après qu'ils ont été là, il m'arrive un autre bébé. le premier de octobre. Le 1er d'octobre. Un autre bébé qui arrive. qui vient. Oh mon Dieu Seigneur. Ouais. On a passé... oui, c'est assez bardassé. Mais c'est pas ça qui m'a fait... Non. Le pire qui m'a fait de la peine, c'est les enfants. Les enfants. Mais la pauvreté, ça m'a pas fait... non, ça m'a pas fait de la peine, ça. J'ai dit, donc, le bon Dieu nous met comme ça, là, c'est parce que, écoute, on va être capable de se relever, puis... fait que c'est ça que... ouais, on a toujours été de même, puis... Tu vois, 2 ans plus tard, le monsieur, c'était un petit peu le cousin à Omer.
c'était un petit peu son cousin. Il y avait la maison de son beau-père, lui, là, la maison Port-Neuf, de son beau-père, qui a été vendue pour les taxes. Puis là, lui, M. Cosalo Yorvington, lui, était bien bon avec nous autres aussi. Puis là, il dit à Omer, il dit, j'ai une maison, il dit, à te vendre. Et il dit, elle est pas chère à part de ça. Puis il dit, tu vas voir, tu vas être capable, il dit, de la prendre. Tu vas être capable. Fait que, il va avoir, puis je vais dire. Eh oui, alors, mon Dieu, quand on est arrivé là, on a déménagé. Quand on est arrivé là, j'ai dit, on est au paradis. J'ai dit, on est au paradis, on a l'eau courante à la champlure, oui, puis on a l'électricité, puis on a tout. J'ai dit, non, c'est pas une maison neuve, mais j'ai dit, on est au paradis. Ah oui, oui. Là, j'ai dit, correct. Ben, d'accord. Mais le pire, là, il y avait un loyer dans le bord qu'on ne se servait pas. C'était une maison avec une rallonge, là. Puis c'était barré. On avait chacun un escalier. Eux autres, il y avait l'escalier pour en haut. Mais ça se trouvait de la parenté de la femme de Chrysalo Yorvington. Ça fait que on s'est arrangé, fait qu'ils ont parti, eux autres, rien qu'au bout de 4-5 mois, là. On les avait sommés de sortir, mais c'était dur. Fait qu'ils ont sorti, fait qu'on on a eu la maison seule. Bon, on se trouvait bien. J'ai dit, il fallait travailler, mais j'ai dit, ouais, j'ai dit, on va toujours continuer comme ça. Puis, Claude était bon, c'est pas petit. Il était bon de travailler, puis on ne l'a pas fait instruire. On n'avait pas l'argent pour. On n'avait pas. Personne non plus qui pouvait. On n'avait pas de parenté qui pouvait nous aider. Là, mais en tout cas, ça a passé comme ça, puis on avait bien vécu. Oui, oui, oui. Ah, il y a bien des affaires, hein, qui... ouais. On va prendre une petite pause. OK? Ah, Une petite pause. ouais, ouais.